Avec le bac en poche ou pas, le réseau jeunesse, en tout cas de la Guadeloupe, est à l'écoute et lance les FFE Days, Forum Futurs Étudiants, jusqu'au 8 juillet. 4 journées en tout de rencontres et d'échanges pour motiver les jeunes, quels que soient les résultats, proposer des pistes pour rebondir, bref, des infos et un accompagnement avec de nombreux intervenants. Demain, ça va se passer au lycée Carnot, vendredi à Fouillol. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Nicolas Joachim Eugène, le chef de projet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pour les futurs étudiants, on l'a vu, mais aussi pour tous ceux qui ont décroché à un moment ou à un autre, c'est ça ? Tout à fait. Une opération organisée pour et par les acteurs jeunesse eux-mêmes, avec durant les 3 prochains jours jusqu'à vendredi, tous les jours, des ateliers, des espaces de rencontre. Donc l'après-midi, demain ce sera au lycée Carnot, jeudi ce sera au point jeunesse Artec à Pointe-à-Pitre, vendredi sur le campus, tous les jours, un ensemble d'ateliers, de rencontres pour rebondir, quels que soient les résultats, avec l'ensemble des autorités et organismes en charge de cette réussite jeunesse. D'ailleurs, je tenais vraiment à saluer d'une part les bénévoles organisateurs, mais aussi les autorités et les organismes qui se mobilisent, parce que toute la société guadeloupéenne aujourd'hui essaye de faire le maximum pour la jeunesse. Il y a véritablement ce besoin d'information, ce besoin d'accompagnement. Ça, vous le ressentez, vous qui travaillez régulièrement aux côtés de ces jeunes ? Absolument, un besoin d'accompagnement, d'information, puisqu'en fait aujourd'hui les solutions existent et effectivement il faut augmenter ce maillage territorial pour continuer un petit peu à améliorer la diffusion d'informations et aussi améliorer l'offre de ces formations, puisqu'on sait que beaucoup de choses sont proposées et sont peut-être parfois inadéquates. Et donc à l'écoute avec les acteurs, qu'ils soient lycéens, entrepreneurs, jeunes en mobilité ou autres, on peut rectifier des fois des petites erreurs, parce que c'est pas toutes les initiatives qui correspondent vraiment à cette jeunesse. Alors ça, c'est pour le Forum Futurs Étudiants. Et la semaine prochaine, il y a un autre temps fort que vous proposez, c'est le séminaire jeunesse. Vous nous en parlez un petit peu ? Très bien. Donc, la semaine prochaine, le séminaire jeunesse avec les représentants de toutes les catégories jeunesse. Les équipes en mobilité sont déjà de retour en Guadeloupe. Elles viennent des 4 coins du globe, des jeunes Guadeloupéens engagés. Il y a aussi des représentants lycéens que l'on salue, notamment avec le réseau interlycéen, l'association Jeunesse en Nouvelle. Bref, beaucoup de mobilisation pour que durant 5 jours, ils puissent organiser eux-mêmes le programme commun d'action 2022-2024, puisqu'on sait qu'il y a des plans mis en place, le plan interministériel des jeunes, le plan Action Jeunesse, et ce sera l'occasion de travailler dessus. Mais justement, j'allais y venir. On en parle beaucoup de tous ces plans, hein, le plan interministériel, l'État, le plan initié par la région. On a vu qu'il y a eu des ateliers qui ont été proposés après la crise sociale, après les émeutes l'année dernière. Qu'est-ce que cela donne, vous qui avez participé à ces ateliers avec vos émissaires, c'est quoi le retour ? Alors le retour, il est pour l'instant mitigé, puisqu'effectivement on a constaté qu'il y a beaucoup d'empilement de propositions, ça va des fois un peu dans tous les sens. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il semble quand même y avoir une volonté. Et on rentre dans une période où pour la première fois, pendant 3-4 ans, il n'y aura pas d'élection. Et à l'instant là, pendant ce séminaire de la semaine prochaine, c'est l'occasion pour que tous ceux qui sont actifs et veulent porter leur contribution puissent le faire. Et encore une fois, on salue tous ceux qui ont fait des efforts, tous ceux qui ont fait des actions de terrain et qui n'ont pas abandonné malgré les difficultés.